la une de ce journal, le 5e mois, une fête traditionnelle annuelle qui réunit tous les Sanois et sympathisants depuis 623 ans maintenant. Notre correspondant sur place, Drissa Kone, nous fait découvrir, sinon redécouvrir la mare sacrée Sanké dont la pêche collective s'est déroulée hier. L'eau de cette mare aurait des vertus, vous le verrez. 25 000 tonnes de blé sur 50 000 en provenance de la Russie sont réceptionnées ce jour 9 juin par nos autorités au port autonome de Conakry. À la veille de cette cérémonie, la délégation du ministre commissaire à la sécurité alimentaire a visité hier les installations portières et rencontré les responsables sur place pour le bon déroulement de l'opération à suivre. Vendredi 9 juin, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Direction 100, où je vous l'annonçais, se tiennent les festivités du Sanké Mo depuis mardi dernier. La pêche collective du Sanké a démarré hier. À en croire les autochtones, l'eau et la boue de cette mare auraient même des vertus. Ils étaient donc nombreux à s'y rendre pour découvrir ou redécouvrir les éléments de fondation de la cité. Le Premier ministre, Dr Shogel Kokala Maïga, était également présent. Le reportage est signé Drissa Kone. Le Sankémo est la fête traditionnelle annuelle qui réunit tous les Sanois sans distinction de race, de religion et d'ethnie. Pendant 623 ans, elle a perduré dans le temps et dans les esprits. Cette année, ils étaient encore des milliers de Sanois et sympathisants à converger vers Sanké, la mare sacrée. Le temps de la pêche est donné à 13h et c'est le haro dans la mare. Impossible de rater l'événement sauf en cas de force majeure. Je ne peux pas rester à Bamako. Je suis né à San, grandi à Bamako. Et la fête de cette année, je dois venir parce que la région a besoin de moi aujourd'hui, en tant que membre du CNT, en tant que femme leader. Nous sommes venus pour pouvoir représenter la collectivité Région 1, mais aussi participer à cette 623e fête qui est la fête de la culture. C'est l'occasion pour nous de se faire voir et de rendre l'image agréable. Si certains participants sont venus pour trouver du poisson, plusieurs autres viennent demander la clémence des djinns. Parmi ceux-ci, des étudiants, des chercheurs d'emploi ou même des femmes nouvellement mariées. Je suis Wolof et j'habite à Bamako. J'ai voulu venir ici pour participer à cette fête extraordinaire que j'apprécie énormément. En fait, c'est une fête qui est très belle. Ça parle de tradition, de culture. La boue de Sanké a beaucoup de vertus. Ça peut soigner beaucoup de choses. La présence du Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga pour la deuxième année consécutive à ces rituels prouve à suffisance que le Mali Koura tant annoncé est en marche. Notre souveraineté passe inéluctablement par la valorisation de nos us et coutumes. Vous l'avez entendu, la cérémonie traditionnelle du Sankémo s'est déroulée en présence du Premier ministre qui représentait le chef de l'État. Et avant le lancement de la pêche collective, le chef du gouvernement a livré le message du président Assimi Goïta, suivant son intervention, des propos recueillis par Alou Sentouri. On est venu ici au nom du président de la transition, chef de l'État. Cet événement qui dure cette année 623 ans, il faut que le gouvernement soit là pour montrer à la population de San que la culture, notre histoire, sont les fondements de la refondation de l'État, du changement pour aboutir à la refondation. Il a pris 3 grandes décisions très fortes il y a quelques jours. D'abord, le prix de l'engrais, c'est 14 000 francs le sac désormais pour les paysans. La deuxième chose, c'est que désormais, en tout cas, il a fixé le prix du coton à un prix qui n'est jamais vu dans l'histoire du Mali, 295 francs. La troisième chose, le président me dit de vous dire que l'année passée, pendant la campagne, il y a à peu près 170 000 hectares qui ont été affectés par les parasites, donc les paysans se sont endettés. Que cette dette-là, le président a décidé que c'est tous les Maliens avec lui en tête qui vont prendre ça en charge. Les paysans peuvent dormir, personne ne va les inquiéter à cause des dettes. Ça fait près de 10 milliards. C'est l'État qui va prendre en charge. Ces 3 annonces sont inédites dans l'histoire du Mali. Et on l'a fait, le président l'a fait grâce au travail que les paysans ont fait, que les Maliens ont fait.
C'est à cause de vous que nous tenons. J'ai tenu à vous dire que les adversaires du Mali n'ont pas peur des dirigeants. Ils ont peur de vous. C'est vous le gilet pare-balles du président, le gilet pare-balles du gouvernement. Tant que vous êtes avec eux, à la Barkala, Mali bétanien. Et notre correspondant sur place, Drissa Kone, nous informe que le 5e édition de 2023 prendra fin demain par une course de pirogue. La 2e édition du Salon des médias qui se tient au Palais de la Culture se poursuit. Hier, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, a animé un panel sur le thème « Médias et élections à l'heure du digital », un thème d'actualité, on le sait. Le ministre a également inauguré l'école du Salon des médias. Reportage Mamadou Fani. Médias et élections à l'ère du digital, c'est le thème du panel animé par le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, pour ces premiers jours consacrés au panel prévu dans le cadre du Salon des médias. Dans son exposé, le ministre a avant tout expliqué sa vision sur le rôle des médias en période électorale. Il a ensuite insisté sur le professionnalisme et le respect de la déontologie. Dans le rôle des médias dans le processus électoral, je voudrais insister sur les normes et les principes. Les médias, en plus de fournir les informations nécessaires aux électeurs pour leur permettre de faire un choix éclairé et de fournir une plateforme permettant aux candidats d'atteindre le public, ont un rôle essentiel dans la conduite des élections et leurs résultats. Bien entendu, de demander aux hommes de médias le respect d'un certain nombre de principes déontologiques, le professionnalisme qui est gage de transparence, la publicité politique et l'équilibre à observer entre les candidats et leurs partisans. Quoi qu'il en soit, la publicité politique doit être équitable, aussi bien pour le privé que pour le public. Le deuxième volet du panel du ministre a porté sur les enjeux et défis liés au rôle des médias dans le processus électoral dans un contexte de refondation. La refondation aujourd'hui est un contexte que nous devons constamment avoir à l'esprit. Le processus électoral actuellement au Mali intervient dans un contexte particulier. Le premier élément de cette particularité, c'est les 10 ans d'insécurité. Est-ce que ce contexte doit impérativement influer sur le comportement, sur la conduite des hommes de médias? Je pense que oui. Peu avant d'animer ce panel, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, avait inauguré l'école du Salon des médias, une école qui a pour mission un partage d'expériences entre les journalistes en herbe et les professionnels des médias. Et nous allons continuer sur la même ligne. Le 9e congrès ordinaire de l'URTEL s'est tenu également hier à la Maison de la Presse du Mali. Déroulé dans une atmosphère conviviale et sereine, les travaux ont été sanctionnés par l'élection d'un nouveau président à la tête de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali. Il se nomme Mahamoudou Bokoum et il est élu pour 3 ans. Le point avec Arjoumatina et Sambou Diakité. C'est Mamoudou Bokoum qui est désormais le nouveau président de l'URTEL, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali, une organisation qui regroupe plus de 440 radios et qui a comme mission la promotion du pluralisme radiophonique et télévisuel au Mali ainsi que la défense des intérêts des organes audiovisuels. Homme des médias, le directeur de la radio Kaoural de Mopti, en terrain connu, s'est réjoui de la confiance placée en lui et entend contribuer au progrès de l'URTEL à travers l'atteinte de plusieurs objectifs, cela avec l'accompagnement de la grande famille de l'organisation et les partenaires. Au terme de ce congrès, vous venez de m'accorder toute votre confiance en me choisissant comme président du conseil d'administration. Un honneur et une lourde tâche. Je tiens à réitérer un hommage appuyé à tous les anciens présidents de l'URTEL qui se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui soit. Notre mandat est donc celui de la continuité. D'autres résultats seront engrangés pour la viabilité et l'épanouissement de nos radios et télévisions. C'est dans un esprit de don de soi, d'altruisme, de responsabilité et de rassemblement que je m'engage ici et maintenant à relever les défis de cette mission que vous m'avez confiée. Et ma première mission sera de rassembler toutes et tous, sans exception aucune, autour de l'essentiel.
Le président sortant, lors de la cérémonie d'ouverture de ce congrès ordinaire, a fait l'état des lieux de la situation et la nécessité des différentes démarches, notamment la relecture des textes fortement recommandés, afin que ces jours soient. Ce processus historique, démocratique, inclusif, marque définitivement la refondation, la maturité et la responsabilité de l'URTEL dans le Mali nouveau. Une URTEL moderne, plus ouverte, plus proche des radios, plus déconcentrée, avec des coordinations régionales fortes, désormais dirigées par des présidents des coordinations régionales. Dans le paysage médiatique malien, l'URTEL joue un rôle important à travers la sensibilisation et la diffusion de l'information. Ce congrès qui se tient à un moment où notre pays entreprend plusieurs réformes doit renforcer la motivation des hommes des médias à accompagner les différents scrutins en vue. L'URTEL est une grande association fêtière. Elle s'est imposée comme un partenaire prioritaire et stratégique pour les pouvoirs publics, notamment pour tous les gouvernements successifs de 1990 à ce jour. Maintenant que nous avons un projet de constitution que nous soumettons à l'approbation de ce grand peuple du Mali, je voudrais leur dire et leur répéter que le président de la transition nous disait que ce qui se passe au Mali en rapport avec la Constitution, ce n'est pas une question liée à sa personne, ce n'est pas une question liée à la personne d'un Premier ministre. Il me dit que ce n'est même pas le problème lié aux membres du gouvernement. C'est un problème d'intérêt national qui concerne les Maliens, au service desquels vous êtes. Je vous invite à aller vers ceux qui prennent le non pour les convaincre de revenir vers le oui, parce que la Constitution est un acte qui nous concerne tous. Il ne s'agit pas d'une élection individuelle pour désigner un député ou un conseiller municipal ou autre. Il s'agit de refonder notre pays. Notre pays s'apprête à entrer dans un processus électoral et les radios ont un rôle central à y jouer. Je vous lance donc cet appel confraternel. Restez professionnels tout en respectant les principes de ce noble métier. Les statuts et règlements intérieurs adoptés ont été ratifiés lors de ce 9e congrès. Voilà, Mamoudou Bokoum est élu pour 3 ans à la tête de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali. Une délégation du ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration a effectué une visite sur le chantier de la tour de l'ORTM. C'était pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Reportage Non Sissoko. Le chantier de la tour de l'ORTM est exécuté globalement à 52%. Les travaux de grosses œuvres sont réalisés à 90%. Le secrétaire général du ministère de la Communication en lieu et place du ministre a visité le chantier pour s'enquérir de l'état d'exécution des travaux. C'est un bâtiment robuste. Je pense qu'en termes de qualité, il n'y a pas de doute. Donc aujourd'hui, l'entreprise, encore une fois, fait ce qu'elle peut faire. Donc c'est de continuer sur la même lancée. Ils ont fait beaucoup de sacrifices, que ce soit l'entreprise elle-même, que ce soit les bureaux de contrôle et de suivi. Tout le monde est sur le chantier avec les peu de moyens. Donc c'est de continuer dans la même lancée, mais aussi la direction de l'ORTM continue à assurer son suivi quotidien à travers le coordinateur du bâtiment. Donc chacun doit jouer son rôle. Et nous, département, notre rôle, c'est aussi d'impulser. Notre objectif, c'est vraiment que le président de la transition puisse inaugurer ce bâtiment. C'est vraiment l'objectif ultime et nous allons y travailler pour que cela puisse arriver. Ça va contribuer à changer le visage même de la communication au Mali. Donc, parce que l'ORTM va être au centre de tout cela, parce qu'aujourd'hui, quand vous le regardez même dans la sous-région, je pense que c'est un bâtiment qui n'a pas à souffrir par rapport aux autres pays. Donc c'est vraiment quelque chose de grandiose et chacun doit mettre du sien pour que ce bâtiment puisse finir. La difficulté majeure du chantier réside dans le manque de ressources financières qui entrave la poursuite normale des travaux. Le chantier a commencé il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a beaucoup de paiements qui sont en souffrance, qui font que l'entreprise n'arrive pas véritablement à avancer sur un certain nombre de choses.
particulièrement en ce qui concerne tout ce qui est les questions d'antiquité, de carrelage, l'électricité qui ne peut pas avancer si on n'avance pas sur le lot numéro 1 qui concerne le bâtiment de façon générale. Au niveau du ministère de l'économie et des finances, pour essayer d'éponger un certain nombre de décomptes qui sont au niveau du trésor, nous allons continuer à pousser et à interpeller pour que vraiment ce bâtiment puisse finir. Cette gigantesque tour de l'ORTM en chantier comporte 56 bureaux, 13 studios, 9 régies, 3 grandes salles de réunion et de nombreuses commodités. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Comatex Ibat SA. 50 000 tonnes de blé en provenance de la Russie, c'est un geste des plus hautes autorités de ce pays ami pour aider le gouvernement malien dans ses efforts de stabilisation des prix des denrées de grande consommation. Une première cargaison de 25 000 tonnes est en cours de réception aujourd'hui même au port autonome de Conakry par une délégation conduite par le ministre commissaire à la sécurité alimentaire. À la veille de cette cérémonie hier, Redouane Ag Mohamed Ali a visité les installations portuaires et rencontré les responsables sur place en vue de s'assurer des dispositions prises pour le bon déroulement de l'opération. Envoyés spéciaux à Conakry, Djelima Kandjabati et Yaya Konati. Il s'est immobilisé dans les eaux guinéennes du port de Conakry tard dans la soirée du 7 juin 2023. Le Singapore Spirit, un imposant navire qui bat pavillon panaméen et qui transporte du blé russe destiné au Mali. Une aide du gouvernement de la Fédération de Russie au gouvernement malien pour soutenir les autorités de la transition dans leurs efforts de stabilisation des prix des denrées de première nécessité. À l'accueil, une mission conduite par le ministre commissaire à la sécurité alimentaire. Le but de cette mission est de concrétiser la première opération de réception de blé offert gracieusement par le gouvernement russe au gouvernement malien. Il s'agit d'une quantité de 50 000 tonnes dont on va réceptionner aujourd'hui et demain la première cargaison de 25 000 tonnes, sachant que l'autre moitié arrive dans une semaine. Le commissaire à la sécurité alimentaire qui est monté à bord du navire pour constater de visu la cargaison transportée n'a pas manqué de saluer l'équipage pour la mission accomplie. Aussitôt arrivé au port de Conakry, le cargo est pris en charge par les autorités portuaires conformément à la volonté et à l'engagement des plus hautes autorités maliennes et guinéennes. Autour du navire, une dizaine de camions chargés de convoyer le blé jusqu'aux différents magasins de silos. Alport Conakry, filiale du groupe Al Bayrak chargé de l'exploitation des installations portuaires, n'a rien laissé au hasard pour faire de cette opération une véritable réussite. Pour la première fois, nous allons assister en 2 semaines à des navires totalisant 50 000 tonnes de blé. Et depuis, c'est une première dans l'histoire du transit du port de Conakry. Et donc, ce qui montre que c'est vraiment une volonté affichée des autorités. Et en tant qu'opérateur portuaire, Alport Conakry a pris toutes les dispositions nécessaires pour dessaisir le bateau et avec une cadence tellement rapide, nous avons des capacités de stockage importantes pour stocker ces navires et aussi pour assurer aussi l'enlèvement direct vers le Mali. Pour s'assurer de l'effectivité des dispositions prises pour réussir cette opération, première du genre, Redouane Ag Mohamed Ali et sa délégation se sont rendus à la direction du port autonome de Conakry. Rencontre avec le PDG et son staff avant une visite au siège de Alport Conakry pour un exercice similaire. Visite des silos et autres magasins de stockage, du parking et de l'auberge construits pour les chauffeurs maliens. Le ministre commissaire se dit satisfait des dispositions prises par les autorités portuaires. Je peux vous assurer qu'à la fin de cette visite, que toutes les dispositions sont prises à la fois par les autorités maliennes, les autorités guinéennes et aussi les autorités portières et celles qui sont chargées de la gestion du port de Conakry. Tout est fin prêt. Les premiers camions maliens sont déjà sur place, ils commencent déjà à charger aujourd'hui. Ils seront déjà sur le chemin de retour sur Bamako à partir de demain. C'est le lieu de remercier l'ensemble des autorités, les plus hautes autorités maliennes, à la tête desquelles le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le président de la Fédération de la Russie, M. Poutine, et le président chef de l'État de la Guinée, Mamadou Doumbia, pour tous les efforts
qu'ils ont consenti directement, personnellement, grâce à leur implication personnelle pour la réalisation de cette opération. L'approvisionnement du Mali en denrées de grande consommation à partir de la Russie, une volonté des chefs d'État des deux pays qui n'ont ménagé aucun effort pour que cela soit aujourd'hui. On se rappelle que les négociations conduites à Moscou en octobre 2022 par le ministre de l'économie et des finances précédaient elles-mêmes d'une mission de haut niveau avec à sa tête le chef de la diplomatie malienne dans la capitale russe, avait concerné outre le blé, les engrais mais aussi les produits pétroliers. La journée internationale des archives, c'est aujourd'hui une journée dédiée aux archives pour éveiller la conscience du public et des décideurs sur l'importance des archives. Ici au Mali, le thème retenu est préserver et conserver les archives dans les zones d'insécurité. Sur les enjeux de la journée, Alpha Maïga a rencontré le directeur national des archives du Mali. Une des plus grandes richesses d'une nation, voire d'un pays, ce sont ses archives, véritables trésors. Pour éveiller la conscience du public, voire les décideurs, une journée est y consacrée. Parce que les archives font partie du patrimoine documentaire, unique et irremplaçable. Donc une journée internationale des archives permet aux décideurs, au monde des archivistes et au monde de l'information de mener des activités de promotion, de développement des archives. Au Mali, pour cette année 2023, le thème choisi est « Préserver et conserver les archives dans les zones d'insécurité ». Chaque fois qu'il y a des conflits, ce sont les archives qui sont tout de suite attaquées. Et c'est un patrimoine qui est irremplaçable, qui est parti. Donc, préserver ces archives, même en situation de conflit. Comment les archives sont-elles catégorisées et qu'en est-il des autres supports outre le papier? Nous retrouvons deux catégories d'archives. Nous avons les archives de la période coloniale. L'autre catégorie de documents, c'est à partir de 1960. De 1960 à nos jours, ça, on appelle ça les archives contemporaines produites par les Mali indépendants. Et les archives audiovisuelles sont des archives vivantes. La conservation de ces archives constitue une priorité absolue pour nous les archivistes, mais aussi les autres professions de l'information. Au niveau international, la journée est consacrée sur le thème « Enrichir les sociétés du savoir ». Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, vous serez en compagnie de Ibrahima Traoré et à 23h, Bemba Sivi sera là pour la dernière édition. Moi, je vous dis à demain 13h. Inch'Allah. Bel après-midi à vous tous.